Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? Vous allez à merveille, j'espère. Et je crois que la grâce abondante du Seigneur demeure dans vos familles respectives au nom puissant de Jésus. Il est bon d'écouter la parole de Dieu. Il est bon de se nourrir spirituellement. Et ce soir, je suis venu avec un thème d'enseignement qui va nous amener à comprendre les réalités spirituelles, qui va nous amener à avoir encore une autre connexion avec le Seigneur, une autre dimension dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais que nous prions et je voudrais que tu sois connecté. Quel que soit ce que tu fais, je voudrais que tu l'abandonnes et que tu sois connecté au Maître Jésus pour son enseignement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Ok. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce de ce que tu veux nous enseigner ce soir, tu veux nous instruire ce soir par le biais de ton serviteur que je suis. Seigneur, inspire cet enseignement et que beaucoup de personnes qui vont l'entendre, qui vont croire en cela, Seigneur, soient sauvées. Seigneur, change leur vie, change leur marche avec toi et qu'ils soient maintenant, Seigneur, dans une nouvelle dimension de connexion avec toi. Reçois la gloire, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, peut-être c'est pour la première fois que tu suis mes enseignements, d'accord? Moi, c'est l'apôtre K.O. Fructueux. Je le répète, l'apôtre K.O. Fructueux, je suis un simple serviteur de Dieu, celui-là que Dieu a choisi dans un lieu très lointain et qu'il a préparé pour pouvoir conduire son peuple. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je ne serai pas rapide, je ne serai non plus lent, mais tu vas comprendre ce pourquoi tu es en Christ. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose de particulier. Tu vas recevoir une nouvelle dimension. Tu vas voir que ta connexion ne serait plus la même. Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'a inspiré un thème. Il m'a donné ce thème, ça fait très longtemps. Il me dit, mon fils, prêche cela, enseigne au monde d'entendre cela. Mais j'ai dit, vraiment, Seigneur, je suis préoccupé par l'église, par ça, par ci. Je n'ai pas le temps. Il dit, Fructueux, cherche un moyen d'enseigner cela. Et mets-le sur les médias, mets-le sur les réseaux sociaux plutôt, et que mes fils et mes filles l'entendent. Et qu'ils reprennent encore une nouvelle marche avec moi. Parce que ce que je vois tend vers le charnel. Alléluia. Beaucoup de chrétiens mènent une vie de chair sans le savoir. Beaucoup de chrétiens sont devenus de nos jours charnels sans s'en rendre compte et ils croient qu'ils sont spirituels. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, c'est dans cet état, c'est dans ce but, c'est dans cet objectif que le Seigneur m'a inspiré à vous enseigner ce thème, comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne divine. C'est celui-là que Jésus, c'est celui-là dont Jésus nous a parlé. Il a dit que je m'en vais vers le Père et je vous l'enverrai. Il viendra vers vous, il va habiter en vous, il va demeurer, il va vivre en vous. Et effectivement, le Maître nous a envoyé le Saint-Esprit et ceux-là qui ont expérimenté la première descente de l'Esprit étaient les aînés de la foi. Je veux parler des apôtres, Pierre, Jacques, Jean et autres. Ils étaient 121 dans la chambre haute quand le Maître, l'Elos Paracletos, l'autre consolateur était descendu et les a impactés. Et depuis qu'il est venu, il n'est plus reparti au ciel, il est dans l'espèce humaine. Et vous pouvez le constater dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, que Paul dit aux Corinthiens que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'il y a les Corinthiens étaient en train de mener leur vie dans des désordres, dans des débauches. Mais Paul leur dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous êtes le temple de Dieu? Cela veut dire que depuis que l'Esprit Saint est venu dans l'homme, il n'est plus reparti. Depuis le jour que l'Esprit Saint
est descendu, il n'est plus remonté au ciel. Et ceux-là qui reçoivent Jésus dans leur vie, ils reçoivent l'esprit de vérité. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je t'exhorte, je t'encourage à recevoir Jésus dans ta vie. Va voir quelqu'un qui puisse t'aider à recevoir Jésus. Un serviteur de Dieu, ils sont pleins maintenant. Les serviteurs de Dieu sont beaucoup de nos jours. Et je bénis le Seigneur, je rends grâce de ce que le maître est en train d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a pas mal de serviteurs de Dieu. Si toi, tu tombes sur cette vidéo, moi je t'encourage à aller voir un serviteur si tu n'as pas Jésus et qu'il t'aide à recevoir Jésus. Alléluia. Je prie pour toi et que l'esprit de vérité t'aide à rencontrer ce maître. Amen. Alors, je vous disais tantôt que l'Esprit de Dieu est venu et qui n'est plus reparti. Il est dans l'espèce humaine, celui-là qui a reçu Jésus dans sa vie. Et d'ailleurs, Jean 14, verset 17 nous dit qu'il viendra habiter en nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, bien aimé, comment être rempli de l'Esprit de Dieu? Quand on parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils n'appréhendent pas que cela est une autre dimension. Et on pense que c'est à l'église qu'il faut être rempli de l'Esprit. On pense que c'est au moment où on adore le Seigneur, il y a les instrumentistes qui tapent bien le piano, qui font les trucs là, qui jouent bien les trucs là, les instruments, que l'Esprit descend. Non, bien aimé, il y a une dimension au-dessus de ça. Alléluia. Rempli de l'Esprit ne veut pas dire forcément être en communauté avant d'être rempli de l'Esprit. Tu peux être rempli de l'Esprit en permanence toi seul, bien-aimé. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous attire. Il dit que nous devons être remplis de l'Esprit. D'ailleurs, Paul nous l'exhorte dans Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous délivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Alors quelqu'un s'est dit, mais c'est quoi être rempli de l'Esprit? Être rempli de l'Esprit, bien-aimé, c'est quoi? Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est le fait de se laisser contrôler, diriger, guider, gouverner par la personne la plus importante sur la terre, qui est la personne du Saint-Esprit. Je reprends ma définition. Être rempli de l'Esprit, c'est le fait de se laisser contrôler, diriger, guider, gouverner par la personne la plus importante de la terre, qui est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, il est question d'un contrôle de l'Esprit sur notre vie entière. C'est-à-dire que tu ne vis plus. Quand on dit de toi que tu es rempli de l'Esprit, cela veut dire que tu ne te contrôles plus. Tu n'es plus là. Toi, tu ne vis plus. Toi, tu n'existes plus. Mais celui qui existe en toi maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Mais beaucoup de personnes ne savent pas cela. Que être rempli de l'Esprit devient alors une autre dimension de vie spirituelle. Un autre mode de vie spirituelle, bien aimé. Ils pensent que c'est seulement lorsqu'on vient à l'église qu'on chante, on loue le Seigneur, on écoute la parole, alors là on sent la présence. Non, ce n'est pas ça, ça ne s'arrête pas là. Alléluia, bien-aimé. Alors, pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu? Pourquoi? J'ai quelques raisons que j'ai énumérées ici et que le Seigneur m'a inspiré. La première raison pour laquelle nous devons être remplis de l'Esprit, est-ce que nous devons être conduits par l'Esprit. Tu veux être rempli de l'Esprit pour être conduit par l'Esprit. C'est dans le livre de Luc. Je vais vous lire un verset rapidement. Luc chapitre 4, le verset 1er. Pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu? Je vais vous donner un exemple ici rapidement. Luc 4, verset 1er, la Bible déclare: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Tu es rempli de l'Esprit. Lorsque un chrétien est rempli de l'Esprit, il est toujours conduit par l'Esprit.
Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, si vous n'écoutez pas, passe par ici, fais ça. Non, ne lui parle pas de telle manière. Non, n'accepte pas ce projet. Non, laisse, abandonne, n'investis pas dans ce projet. Ne fais ci, ne fais pas ça. Si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas contrôlé de cette manière, c'est parce que tu n'es pas rempli de l'esprit et que tu n'as pas encore compris la dimension d'être rempli de l'esprit. C'est une dimension spirituelle. Non seulement, ce n'est pas un phénomène qui vient au hasard, ce n'est pas un phénomène qui vient au hasard, qui vient lorsque on fait le culte, non, mais c'est une dimension à vivre. Être rempli de l'esprit devient une dimension à vivre, bien aimé. La Bible dit que lorsque Jésus était rempli de l'esprit, l'esprit l'a conduit dans le désert. Alléluia. L'esprit l'a conduit. Veux-tu être conduit par l'esprit de Dieu? Ou bien, toi, tu veux toujours dépendre des pères, tu veux toujours dépendre de quelqu'un qui t'instruit, qui dit fais ci, fais ça. Non, il n'est pas à l'intérieur. Lui, il ne pourra jamais habiter à l'intérieur de toi. Mais celui-là qui est à l'intérieur de toi est bien positionné pour te conduire. Alors, si tu ne veux pas être vie, si tu ne veux pas être rempli de l'esprit, de sa personne, de sa présence, et tu ne veux pas entrer dans cette dimension d'être rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas jouir de cette conduite de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est une dimension, être rempli de l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas la définition, je viens de le dire, que être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est de laisser diriger, contrôler, gouverner, d'accord, par la personne la plus importante sur la terre, qui est la personne du Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, deuxième raison pour laquelle nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, est que nous devons faire mourir les actions du corps. D'accord? On aspire à être rempli de l'Esprit de Dieu. On aspire à cette dimension pour faire mourir les actions du corps. Je suis dans le livre de Romains. Je vais vous lire rapidement Romains, vous allez voir. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 13. La Bible déclare: si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Cela veut dire quoi? Il y aura une séparation avec vous et Dieu. Être rempli de l'esprit. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit, en permanence, vous êtes en train de faire mourir les actions du corps. Aujourd'hui, on voit n'importe quoi dans l'église de Dieu. On voit n'importe quoi dans le corps de Christ. Vous allez entendre tel frère qui va ensemble avec la femme d'un autre, quelque chose du genre. Il y a des choses qui se passent et qui n'honorent pas notre Maître Jésus, qui ne donnent pas gloire à Jésus. Et ces gens-là, je vois qu'ils sont en train de mener une vie de chair. Ils sont encore des bébés. Alors, je t'encourage, bien-aimé, si tu te trouves dans des trucs horribles comme ça, je t'encourage à venir dans la dimension des fils de Dieu où on vit constamment par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Vous allez entendre des frères qui sont arrogants dans leur conduite, arrogants à la bouche. Ils n'ont pas des paroles de grâce, des paroles de patience, des paroles qui édifient. Non, et ces gens-là sont à l'église tout le temps et on croit qu'ils sont des gens matures. On leur confie assez de responsabilités. Bien aimé, vous devez connaître cette dimension d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes rempli en permanence de l'Esprit de Dieu, vous allez savoir que des choses vont quitter simplement votre vie. Vous allez laisser des mauvaises habitudes que vous-même vous ne pensez pas peut-être laisser un jour, parce que l'Esprit gouverne, l'Esprit vous contrôle. Bien-aimé, je t'encourage à entrer dans cette dimension de vivre selon l'Esprit, d'être rempli constamment de l'Esprit de Dieu. Cela ne suffit pas d'être rempli le lundi et demain, tu as vidé l'onction se refroidit. Non, c'est pas ça. C'est une autre dimension dont je te parle. Une dimension de vivre constamment, de dépendre de l'Esprit de Dieu. Tu dépends de lui. Tu ne fais plus rien par ta volonté, mais tu fais tout selon sa volonté à lui. C'est ça, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, je viens de te dire la deuxième raison de ce pourquoi tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu luttes, tu te bats pour abandonner la fornication, de fumer, la fornication, quoi encore. Beaucoup de choses, il y a pas mal de choses. Même là, tu te bats de laisser l'anac. Peut-être toi tu es dans l'église, tu fais encore l'anac, tu te bats de laisser et tu ne peux pas le laisser. Bien aimé, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la dimension de la dépendance à l'Esprit de Dieu. Quand tu parviens à cela, c'est fini, tu laisses tout.
tu ne sauras pas comment tu l'as laissé, bien-aimé. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu fais la cour à des jeunes filles étant mariées, tu fais la cour encore à des jeunes filles sans le savoir. Et c'est quand tu finis de le faire, tu dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. C'est comme un peu pour Paul. Il dit, le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas et je m'attache au mal que je n'ai pas envie de faire. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce que je dis? Tu as envie de servir le Seigneur, tu as envie de l'adorer, mais tu n'as pas cette maîtrise de soi que le chrétien doit avoir. Tu n'as pas encore la domination sur ton corps. Ton corps te dérange et tu mets des mains dans des trucs horribles au point où ta conscience même te condamne. Alors que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin de mener une vie de l'Esprit de Dieu, une vie conforme à celui de l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir maintenant que tout va changer, bien-aimé. Lorsque tu vas accepter cette dimension, tu vas voir que les éléments du fruit de l'esprit vont commencer par se manifester en toi. La patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la bénignité, tous ces trucs, tu vas voir qu'ils vont se manifester en toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Alors, troisième raison du pourquoi tu dois mener une vie selon l'Esprit de Dieu, du pourquoi tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu, est que tu dois vivre la vie de Dieu. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous pouvez alors jouir de la vie de Dieu. La vie même de Dieu. Je ne parle pas, alléluia. Quand on parle de la vie de Dieu, il s'agit d'une vie extraordinaire. Une vie qui dépasse l'entendement des hommes, qui dépasse l'intelligence des hommes sur la terre. Une vie qui tue les bactéries. Une vie qui donne la guérison à ton corps. Une vie. La vie Zoé, bien aimé, c'est de ça que je parle. Tu vas vivre la vie de Dieu. Tu vas sentir à l'intérieur de toi la paix de Dieu. La grâce de Dieu va t'animer, bien aimé. Mais lorsque tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas expérimenter la vie de Dieu. On parle de guérison, tu es en train de te battre, tu pries, tu fais tout, mais tu n'expérimentes pas la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que tu n'es pas encore dans le règne de l'Esprit, bien aimé. Jean chapitre 4, le verset 24, n'a-t-elle pas déclaré que Dieu est esprit? Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et quoi? En vérité. Il faut maintenant que tu rentres dans le monde spirituel. Tu es chrétien, d'accord, tu te dis chrétien, mais peut-être toi tu es religieux, tu viens seulement parce que les parents, tu viens à l'église parce que les parents sont des chrétiens. D'accord? Tu viens à l'église parce qu'on t'a mis dans la chose. Tu es né dedans. Tu n'as pas compris ce qu'est la dimension de l'esprit. Nous sommes dans la spiritualité, bien-aimé. Et il faut que tu comprennes cela. C'est lorsque tu vas venir à cette dimension de la spiritualité élevée que tu vas comprendre que les transformations vont s'opérer. Tu vas voir que tu es en train de mener une vie qui n'est plus sur cette terre. Alléluia. Au moment où on t'insulte, tu dis, sois béni, bien-aimé, sois béni. Le Seigneur est avec moi. Au moment où, bien-aimé, la vie de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est mener une vie conforme à celui de l'Esprit. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce sont les raisons. Alors, lorsque je parle à quelqu'un, tu es aspiré. Tu es aspiré à vivre cette dimension. Tu veux, tu désires. Amen. Et tu ne sais pas comment faire. Tu veux être un spirituel en Christ. Et tu ne sais pas comment faire. Tu veux que, au lieu de te mettre en colère, tu vis selon la patience et tu dis, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Et après, je vous donne la réponse. Alléluia. Au lieu de chercher les bonnes dames d'autrui, les femmes d'autrui, en tant que diacre, en tant que évangéliste et je ne sais quoi. Au lieu de vivre dans la sanctification, tu cours derrière ces femmes et tu as envie de laisser, mais tu ne sais pas. La bonne nouvelle, c'est ça. Tu dois apprendre à vivre de l'esprit. Alléluia. Tu dois apprendre à être constamment rempli de l'esprit, en permanence. Tu dois apprendre à dépendre de lui. Je parle de la dépendance à l'esprit de Dieu. Alléluia. Tiens ma vie, car moi je n'existe plus. Seigneur,
tiens ma vie, gouverne-moi, et que moi je disparais. Domine-moi, et que moi je disparais. Contrôle-moi, Saint-Esprit, contrôle-moi, et que moi je disparais. Je veux que toi tu vis à l'intérieur de moi, et que tu vis, Saint-Esprit de Dieu, que tu vis, Esprit de Dieu, que tu vis à l'intérieur, et que tu vis à l'intérieur, et que ma vie sente ton odeur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois vivre selon l'Esprit. C'est lorsque tu marches, c'est lorsque tu viens à cette dimension que tu pourras dire, je suis fils de Dieu. Alléluia. Quand Paul est en train de dire aux Éphésiens d'être rempli de l'Esprit de Dieu, il est en train de parler de ça. Il dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous énivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il dit, ne menez pas une vie charnelle, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Menez votre vie selon la spiritualité divine. Marchez selon l'Esprit. Il est en train de dire ça, marchez selon l'Esprit, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Quand il est en train de dire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, il nous parle d'une autre dimension de vie spirituelle. Il nous parle d'une autre dimension spirituelle. Alléluia. Que le chrétien doit aspirer. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois. Non, lorsque j'ai été à l'église, on a bien prié. Waouh, j'étais rempli, j'ai senti la présence. Ça ne s'arrête pas là. C'est une dimension de dépendance à l'Esprit de Dieu dont Paul parlait. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Et alors que tu aspires à cette vie que je suis en train de mener par la grâce de Dieu, alléluia, et que je t'invite à vivre, je vais te donner quelques clés. Il y a quelques clés que tu dois connaître et appliquer afin d'y parvenir. Si tu m'écoutes, commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur pour les clés que je vais te donner et qui vont t'aider à vivre selon cette dimension. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors rapidement, je suis au deuxième point de mon message, comment maintenant nous pouvons parvenir à cette dimension. Alléluia. Alors, pour y parvenir, nous devons connaître quelques habitudes spirituelles que nous devons pratiquer au quotidien. Je reprends. Nous devons savoir, nous devons connaître, d'accord, les habitudes spirituelles pour les citoyens du royaume et que nous devons appliquer. Il y a des habitudes spirituelles, il y a quelques habitudes spirituelles que vous devez connaître et appliquer. C'est tout. C'est des habitudes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Juste, je vais t'amener ici. Il y a des gens qui disent que l'habitude, il y a un adage qui dit que l'habitude est une seconde nature. C'est ça, non? Je crois bien. Ok. L'habitude est une seconde nature. Quand vous avez des habitudes et que vous les cultivez, à une dimension donnée, vous allez voir qu'elles deviennent une seconde nature pour vous. C'est votre manière de vivre maintenant. Lorsque je vais vous donner ces habitudes et que vous allez bien les cultiver, vous allez bien les comprendre d'abord, les accepter en vous et maintenant les appliquer chaque jour. De façon quotidienne, vous allez voir que vous allez maintenant vivre selon l'esprit. Vous allez voir que ça devient maintenant une seconde nature pour vous. C'est votre nature, c'est votre manière de vivre. On ne peut pas vous empêcher de faire ces choses. C'est-à-dire, c'est votre plaisir. Vous vous trouvez bien en cela. C'est de ça que je vous dis. Il y a des habitudes spirituelles du royaume de Dieu que vous devez connaître. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ces habitudes? Alléluia. Bien aimé, alors rapidement, je vais dire à quelqu'un de cultiver l'habitude de la prière. Si tu désires être
en permanence dans l'Esprit de Dieu, en permanence rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit être en permanence, être contrôlé, dirigé, gouverné par la personne la plus importante sur la terre, qui est le Saint-Esprit. Tu dois cultiver l'habitude de la prière au quotidien. Je dis bien au quotidien. Alors, c'est dans je vais t'amener rapidement dans le livre de Luc, toujours, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Là, la Bible nous dit quelque chose de très important. Je suis presque à la fin de mon message. Alors, c'est pourquoi. Bien-aimé, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Alléluia. Tout le peuple se fit baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu cultives l'habitude de la prière, lorsque tu parles avec Dieu, parce que la prière, c'est l'acte de parler avec Dieu et non à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est une autre chose. L'acte de parler avec Dieu. Quand tu prends l'habitude de parler avec Dieu, tu vas voir que chaque séance de la prière, l'Esprit de Dieu descend. C'est-à-dire quoi? Il ne va plus descendre, mais à chaque séance de la prière, tu actives l'Esprit de Dieu. Tu actives la présence et la présence te remplit d'une manière où toi-même tu ne vis plus toi-même, tu te laisses, tu t'abandonnes à lui complètement. Donc tu dois cultiver l'habitude de la prière. C'est une bonne habitude spirituelle du royaume. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien charnel, un chrétien qui ne comprenne pas les choses spirituelles, un chrétien qui ne reçoit pas les révélations de Dieu. Tu ne pries pas, tu n'as rien, tu es bloqué. C'est-à-dire tu ne peux pas voir loin et tu ne peux pas maintenant t'assurer même du ministère angélique que Dieu nous a donné. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses, tu dois cultiver l'habitude de la prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries le matin? Est-ce que tu aimes la prière? Tu dois aimer la prière. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Deuxième clé, deuxième habitude rapidement que vous devez cultiver, c'est l'écoute du message de Christ. L'écoute du message de Christ. Là, je vais vous le montrer dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 44. Actes chapitre 10, le verset 44. La Bible nous dit quelque chose de très important. Actes chapitre 10, le verset 44. La Bible déclare: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur qui? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Bien-aimés, quand vous vous mettez à écouter la parole de Dieu au quotidien, quand vous mettez à écouter le message de Christ, le message de l'évangile, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 6, le verset 63, il dit que la parole est esprit. La parole est esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63, la parole est esprit et vie. Quand vous vous mettez à écouter la parole de Dieu, vous êtes en train de vous nourrir de l'esprit. Et l'esprit de Dieu vous remplit. Vous êtes en train de dire: Esprit Saint, je dépends de toi. Saisis-moi, contrôle-moi, dirige-moi, gouverne-moi. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Parce que ceux qui écoutaient la parole, l'esprit était descendu sur lui. Ça veut dire quoi? L'esprit les gouvernait. L'esprit, ils ont donné une plateforme à l'Esprit de Dieu. Ils ont donné un accès à l'Esprit de Dieu et l'Esprit est venu, il dit: ah, voilà ceux qui ont accepté que je les dirige, ceux qui ont accepté que je les gouverne, ceux qui ont accepté que je les contrôle maintenant. Voilà. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais qui vous contrôle? La parole du monde. La parole du monde. Le son des pornographies. Le son des musiciens déréglés, je les appelle déréglés. C'est dans des échecs réussis. Vous voyez? Le son des trucs horribles te gouverne, fourmente ta mentalité et tu es rempli de l'esprit charnel, de l'esprit du monde. Tu n'as plus l'esprit de Dieu. Quand on parle des choses spirituelles devant toi, tu es choqué. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas donné l'accès à la parole de Dieu de te contrôler. Quand tu donnes l'accès à la parole de Dieu, quand tu te mets à écouter la parole de Dieu, l'esprit de Dieu dit: ah, voilà, il y a quelqu'un qui veut que je le gouverne. Il vient. Il descend sur toi. Il te dirige. Il te contrôle. Il te gouverne. Et tu es à l'aise, bien-aimé. Troisième habitude que vous devez cultiver en tant que citoyen du royaume, que vous devez cultiver au quotidien, eh bien, c'est l'habitude de chanter, de louer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. Vous devez chanter des cantiques, des louanges, des hymnes en honneur du Seigneur. C'est de ça l'apôtre Paul nous a parlé dans Ephésiens 5, verset 10. Il dit: ne vous devenez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous par des cantiques, des chansons, des hymnes,
spirituel, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? Il est en train de leur dire que vous voulez être rempli de l'Esprit de Dieu et vous n'aimez pas les chansons. Bien aimé. Aujourd'hui, quand on va chez des chrétiens, on a des chansons mondaines. Il n'y a plus de chansons de Dieu. Il n'y a plus de chansons qui honorent Dieu. Et quand même tu marches avec les chrétiens, tu vas voir quand ils ouvrent la bouche pour chanter, c'est des chansons qui sont inspirées du diable qu'ils chantent. Il n'a pas les louanges dans sa bouche. Comment tu peux être contrôlé, gouverné par l'Esprit de Dieu? Alors là, tu dis, cher, gouverne-moi. Démon, viens me gouverner. En chantant ces chansons du monde, tu es en train d'inviter des démons à te gouverner. Tu es en train d'inviter l'esprit qui a inspiré cet artiste-là à t'inspirer aussi, à te diriger, bien-aimé. C'est des réalités spirituelles. Ça semble à de simples choses, mais des choses que nous avons gardées et qui font de nous des spirituels. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit t'enlève de ce trou dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimé. Alors, quatrième habitude que vous devez cultiver rapidement pour terminer mon message, vous devez cultiver l'habitude du parler en langue, c'est-à-dire l'exercice du parler en langue. Vous devez aimer à vous exercer à parler beaucoup en langue. Aimer à beaucoup parler en langue. Alléluia. Parler en langue. Parler en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 14 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 14, je viens rapidement, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez? Il s'édifie lui-même. C'est le A, j'ai lu tout simplement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi? Il se construit, il se recharge. Il se recharge de quoi? De l'Esprit de Dieu. Parce que vous pouvez, l'Esprit Saint peut-être attristé parce que tu as prononcé une parole, parce que tu as dit quelque chose de mauvais. Mais lorsque tu veux être rechargé, lorsque tu veux dépendre de l'Esprit de Dieu, lorsque tu veux laisser ta vie gouverner par l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu dois avoir ces habitudes que tu cultives au quotidien. Alléluia. Tu dois parler en langue. Il y a des chrétiens qui sont contre le parler en langue. Je ne suis pas là pour discuter de ça maintenant. Prochainement, je vais te révéler, je vais t'expliquer que le parler en langue est très nécessaire dans la chrétienté. Tu dois aimer à parler en langue. Tu te recharges, tu te construis. Tu es rempli constamment de l'Esprit de Dieu quand tu parles en langue. Bien-aimé, saint, alléluia. Il y a des choses que vous devez connaître, bien-aimé. Alors, donc, vous devez aimer à cultiver au moins 4 habitudes que je viens de vous donner. Je le reprends. La première, c'est l'habitude de la prière. Deuxième, l'écoute du message de Christ. Vous devez aimer à écouter le message de Christ en permanence. Écoutez le message de Christ. Écoutez le message de Christ au quotidien. Vous devez aimer aussi, troisième chose, vous devez aimer aussi à chanter, à adorer le Seigneur afin d'être rempli de son esprit. Vous devez aimer également à parler en langue, les 4 choses. Si réellement tu es chrétien et que tu vis dans ces choses, bien-aimé, je peux t'assurer que tu es loin de la fornication. Je peux t'assurer que tu es loin des choses horribles. Tu es loin de l'excès de table. Tu es loin de l'ivrognerie. Tu es loin de la colère et des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que là, tu es en train de vivre selon l'esprit. Et la Bible dit que ceux qui vivent selon l'esprit sont fils de Dieu. Tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu deviens fils de Dieu. C'est comme Jésus, tel qu'il est, tel tu es sur la terre. Et quelqu'un peut te doiter, dire ça là, c'est un autre Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il faut que nous comprenions cela. Le monde a besoin des fils de Dieu qui impactent. Au moment où les gens sont en train de forniquer, au moment où les gens sont en train de vivre dans des bassesses, ils disent non, je ne serai pas dans ça parce que je vis selon l'Esprit de Dieu. J'ai des normes et des valeurs selon lesquelles je vis. Alléluia. Il faut aimer ça. C'est si simple. Mais ça a besoin d'abandon, de décision. Alléluia. Prends la décision de vivre selon ces 4 choses: la prière, l'écoute du message de Christ au quotidien, l'adoration, les louanges du Seigneur, de les chanter, et après, les parler en langue.
tu vas voir que tu deviendras un super en Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus. Adorable Père, je prie pour tous ceux qui ont écouté ce message et qui aspirent à entrer dans la dimension du spirituel, dans la dimension d'être constamment rempli de l'Esprit de Dieu. Bénis-les, Seigneur. Inspire-les. Augmente leur soif, Seigneur, de vivre selon cette dimension. Augmente leur soif, Seigneur, de te chercher. Parce que c'est la soif, Seigneur, qui crée toutes ces choses. Merci, Papa. Reçois la gloire. Je prie pour toi qui es malade actuellement. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés à marcher. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Merci, Papa, de ce que tu as opéré cela. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si après cet enseignement, tu as besoin de me contacter, tu as besoin de parler avec moi pour que je puisse t'instruire sur des choses, il va falloir que tu composes ce numéro rapidement, 00229 62 70 96 54. Je suis sur le 00229 62 70 96 54. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00229 67 14 41 42. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux m'écrire directement dans mon email, l'adresse mail, c'est pasteur.kao@gmail.com. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à bientôt.